Simplement, d'abord l'explication de vote et après, si vous le voulez bien, l'explication de mes amendements. Monsieur le maire, chers collègues, en effet, le sujet qui nous occupe ici, c'est le changement de plan comptable, c'est-à-dire la manière technique de gérer des finances publiques. Ça, je ne vous l'apprends pas, c'est plutôt pour ceux qui nous regardent. Je vous annonce d'ores et déjà que notre groupe votera contre si vous votez contre nos amendements, et ce, pour une raison autrement bien particulière. Car, entre vous et moi, il y a non seulement un poteau, mais un précédent. Et ce précédent, vous en avez entendu parler. Si ce n'est pas le cas, alors je vais vous en parler maintenant. Ce précédent, il s'agit de la gestion comptable et financière de la cérémonie des vœux 2023 à l'Arena, sur laquelle nous émettons de sérieux doutes. Donc inutile de me dire que je suis hors sujet, car nous parlons bien ici de gestion comptable. Donc en effet, si on n'est pas capable de gérer correctement une simple cérémonie de vœux, il nous semble inenvisageable de voter pour un nouveau plan comptable, un futur plan comptable, qui génère des situations bien plus complexes à prendre en compte. Or, la situation actuelle est opaque et de surcroît, vous ne répondez pas à mes questions. Souvenez-vous, monsieur le maire, nous nous demandions si vous et votre cabinet nous avez, à nous, les élus d'opposition, ou à vous, les habitants qui nous regardez, caché des factures concernant la cérémonie des vœux 2023 à l'Arena. Et je vous rappelle également le montant que vous-même avez déclaré, 54 000 €. Le problème, c'est qu'à l'issue de l'audit financier réalisé par notre expert... Je rappelle à tous que ce sujet n'a rien à voir avec la M57. Il est inutile de me dire que c'est sujet. Non, mais je vais vous laisser la parole, mais... C'est totalement dans le sujet. Pour la parfaite information de tous, ce sujet n'a rien à voir avec la délibération. Le sujet, c'est de la gestion comptable. Je trouve la somme de 94 340 €, c'est-à-dire une différence comptable, puisque c'est les sujets qui nous occupent, de 40 000 €. Donc, je vous pose les questions. Comment les dépenses ont-ils été gérées? Avez-vous respecté les lois de mise en concurrence pour le choix des prestataires? Pourquoi la copie de la convention qui vous lie avec l'Arena, pour louer l'Arena à titre gratuit, a-t-elle mis 71 jours, mesdames et messieurs, à me parvenir par mail? 71 jours. Et surtout, pourquoi vous et votre cabinet êtes autant sur la défensive depuis que j'ai demandé à consulter des factures? Donc on est toujours dans la gestion comptable, tout va bien. Est-ce que par hasard j'aurais posé de mauvaises questions? En fait, la réponse à tout cela est très simple et s'illustre au travers des investigations de mon équipe concernant un prestataire. Donc on est toujours dans la comptabilité de la soirée des vœux, la société Mag-Sen. Le 1er mai 2023, je constate que cette société publie sur ses réseaux sociaux officiels la photo de la scène des vœux du maire. Je les contacte par mail pour leur demander quelles étaient la nature des relations qui les lient avec la ville de Saint-Chamond. Et monsieur Grégory Sagnal, qui est co-gérant, m'a très gentiment répondu qu'effectivement la société avait réalisé une prestation de sonorisation et d'éclairage en vue de la cérémonie des vœux à la demande de la mairie et que la facture avait été déposée dans le chorus. Vous voyez, je suis toujours dans le sujet parce qu'on parle du chorus également. Comme conformément à la loi. Donc, vous comprendrez que la démesure de ces dépenses, alors que vous m'avez dit que j'avais même pas recommandé, vous m'avez expliqué que j'avais pu consulter toutes les factures liées aux vœux, vous comprendrez que ce n'est manifestement pas vrai. La démesure de ces dépenses pour de simples vœux, en période d'inflation, le malaise que suscitent visiblement mes demandes concernant cette cérémonie, fait que la situation n'est pas claire, franchement. Donc face à la suspicion d'irrégularité ou d'infraction potentielle concernant cette cérémonie, je vous annonce que les services du procureur de la République de Saint-Étienne ont été saisis et que nous avons lancé l'alerte auprès des 10 parlementaires de la Loire, parce que c'est également leur travail de se saisir d'irrégularité. Donc ça, et vous devez tous le savoir, c'est au travers des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, afin de diligenter une enquête aux fins de la manifestation de la vérité. C'est-à-dire, clairement, en fait, toute personne qui constate une irrégularité ou une infraction est censée, mesdames et messieurs, vous êtes obligés de le signaler. Voilà, fermez la parenthèse. Donc j'ai demandé les factures liées à la cérémonie des vœux, qui a eu en 2019, je n'ai pas eu de réponse, ainsi que la liste des invités des vœux de 2023, ça fait plus d'un mois, je n'ai pas eu de réponse, je vais donc saisir la CADA. C'est important que ça soit dit en séance, et j'entends un peu les invectives à droite à gauche, parce que cette déclaration sera inscrite au procès-verbal de séance, donc gravée dans le marbre du code qui régit notre collectivité que vous invoquez souvent.
car le sujet de la gestion du plan comptable est tout aussi importante. La gestion du plan comptable, qui nous occupe dans cette délibération numéro 2. L'actuelle étant déjà sujette à caution, il nous semble inenvisageable avec Madame Robert d'en voter un nouveau, enfin un futur en tout cas, un changement même imposé par la loi, sans vous avoir posé les bonnes questions et obtenir plusieurs éclaircissements. Cette disposition est en effet, vous l'avez dit, Monsieur Cadegros, imposée par la loi, et donc ça nous rend obligatoire au 1er janvier 2024. Mais un tel changement, pardonnez-moi, ne se fait pas sans un réel travail préparatoire en amont. Je vais essayer de prendre un exemple compréhensible, faire de la pédagogie pour nos citoyens qui nous regardent. C'est un peu comme si on imposait aux habitants que pour le 1er janvier 2024, au cœur de l'hiver, on leur oblige à changer leur chaudière au fioul. N'est-ce pas? Je sens que j'ai un écho à gauche. Ça va pas tarder à arriver d'ailleurs. Pour mettre à la place une pompe à chaleur dans leur habitation personnelle. Alors on leur aura vendu que c'est moins énergivore, plus écologique, alors que cette dépense n'était pas prévue par le ménage et le foyer. Donc oui, ce projet devient un projet d'ampleur pour le ménage qui doit changer son système de chauffage. Il doit démanteler la vieille chaudière au fioul, il doit modifier les circuits d'alimentation. Si vous pouviez en arriver au sujet, on gagnerait du temps, c'est mieux pour tout le monde. Parce que là, on n'a toujours pas compris quel est le sens de l'amendement. Si, bien sûr. C'est comme pour un ménage, mais moquez-vous, profitez-en de rire maintenant. C'est vous qui vous moquez de l'Assemblée avec cette intervention. En fait, il est alors si vous pouvez en arriver à l'essentiel de l'amendement. Donc, de la même manière qu'on demande à un ménage et qu'on lui impose de changer sa chaudière, des incertitudes importantes vont être générées. Cette image, une fois présentée, vous comprendrez que je m'y arrête quelques instants, parce que notre groupe souhaite s'assurer que les différents jalons nécessaires à la mise en place de ce nouvel référentiel soient bien traités. J'ai donc 5 domaines de questions à vous poser, techniques, c'est vous qui l'avez dit. Le premier, c'est le périmètre d'application. Le deuxième, c'est le prérequis juridique. Le troisième, c'est le référentiel informatique. Le quatrième, c'est le référentiel comptable. Et le cinquième, c'est la sémantique de la délibération. Donc dans la première, ça bouleverse une collectivité, un changement de plan comptable. Donc oui, on va y passer un peu de temps. Première question, le périmètre d'application. C'est un peu où allons-nous mettre notre chaudière? Avez-vous défini à ce jour le périmètre des budgets concernés? Je parle ici du budget principal et des budgets annexes, qui doivent basculer, sauf erreur de ma part, au référentiel de la M57 au 1er janvier 2014. Alors question, on fait comment? Est-ce que vous me répondez au fur et à mesure ou est-ce que vous me répondez à la fin? Allez au bout de la démonstration. Très bien. Deuxième question, concernant ce périmètre d'application, il devrait y avoir une délibération en ce sens. Pourriez-vous nous dire la date, en fait? Parce que je vois que M. Cadegros en a parlé, mais est-ce qu'on pourrait avoir une date un peu plus précise? Sinon, quand, ça serait bien, avant de nous dire, avant la fin de l'année. Deuxième domaine, les prérequis juridiques. Il y a deux domaines. Il y a le référentiel juridique concernant les biens sortis pour amortissement. Lors du dernier conseil municipal, nous avons validé les comptes administratifs de l'année 2022, on est bien d'accord, pour lesquels j'ai trouvé, et j'ai pas eu le temps de vous en parler, parce que vous aviez l'air un peu courroucé, une série de biens assez hétéroclites, sortis des tableaux d'amortissement comme, donc je cite, des téléphones mobiles amortis sur 10 ans, alors à moins que, je sais pas, on amortisse des Nokia parce qu'ils étaient à l'époque hyper solides, je ne vois pas, des tapis. Du tapis amorti sur 10 ans. On a aussi des tapis de souris amortis, c'est curieux, pour 10 €. Et alors, on a un logiciel de gestion Minitel sur 2 ans. Alors, si dans la nouvelle disposition, en fait, on peut amortir à N+1, il aurait fallu les amortir, en fait, en 2013, puisque le Minitel est mort, disparu et enterré le 30 juin 2012. Donc, je me demande ce que ça fait là. Et il y a des matériaux d'archerie, ok, très bien, mais amortis sur 10 ans. Ça, c'est dans vos tableaux, c'est ce que vous nous avez donné. Ma question est la suivante. Une délibération a-t-elle un jour déjà été prise pour fixer la liste et la durée d'amortissement des biens concernés par la mise en œuvre de la simplification administrative des biens d'équipement, des tapis de souris, faisant l'objet d'un suivi global à l'inventaire? Si oui, merci de nous en faire parvenir la copie de cette délibération. Sinon, est-ce que vous avez un petit projet pour en prendre de plus raisonnable?
Je vous rappelle, et je rappelle à votre directeur des services techniques, que j'ai demandé l'extraction de la classe 6 du grand livre comptable de l'année 2022, il y a plus d'un mois, et que je n'ai rien reçu, et qu'on m'a expliqué que c'était difficile. Donc je ne vois pas comment on peut travailler avec Madame Robert et voter une délibération aussi technique, c'est vous qui l'avez dit, sans avoir les éléments. C'est pas très respectueux pour notre travail d'élu. La deuxième partie de cette question, c'est le référentiel juridique. Donc vous nous avez parlé du règlement budgétaire et financier. En fait, c'est une des 12 recommandations de la CRC. Est-ce qu'on pourrait avoir une date ? Normalement, quand on fait les choses bien, on ne passe pas cette délibération sans avoir au préalable acté un règlement budgétaire financier et l'avoir présenté au mieux à la majorité, au pire à l'opposition. Mais bon, vous savez que en fait, c'est pour tout le monde le même degré d'information. Avez-vous un projet en la matière à nous soumettre? C'est un règlement, c'est important. Monsieur Dugas souffle, je sais. Si oui, pouvons-nous obtenir ce projet avant les 30 jours du délai administratif escompté? Ça serait bien pour qu'on puisse travailler. Même si je pense que vous devez partir en vacances, mais ça peut se faire avant. Et avez-vous une date prévisionnelle du vote de ce fameux règlement? Troisième question, troisième domaine de compétence, le référentiel informatique. C'est un peu, si certains ont eu le courage de nous suivre, comment on entretient la chaudière. Et qu'est-ce que c'est que cette technique? Les questions sont assez simples finalement. Comment est-ce qu'on va faire la bascule entre la M14 et la M57 d'un point de vue purement informatique? Les interfaces applicatives sont-elles ou seront-elles testées? C'est important de tester, notamment avec le SIRH par rapport à la génération de la paie des agents. Ça c'est important, je pense à eux. Et les mises à jour des imputations comptables entre la paie et la compta M57. Avez-vous fait une étude entre le logiciel actuel et les autres solutions de la concurrence à date? Parce qu'on a des doutes. Quel est le coût de changement de la solution actuelle versus les coûts de changement des logiciels? Vous savez qu'on a Cyril, Berger, Levrault, JFS, mais ça je pense que je ne vous apprends rien. Concernant la conduite au changement numérique nécessaire à un tel projet, avez-vous réalisé une étude d'impact? Ça c'est presque peut-être Monsieur Chanjac qui pourrait me répondre. Des formations sont-elles prévues pour nos agents? Je reparle encore des agents. Je vous entends soupirer, mais ce n'est pas que pour vous en fait que je parle. C'est pour tous ceux qui nous écoutent et ceux qui travaillent dans la commune, parce que ce n'est pas un changement anodin. Donc ces formations ont-elles été chiffrées? Avez-vous fait une mise en concurrence? Réponse après. Quatrième domaine, le référentiel comptable. Puisque nous n'avons pas vu dans les comptes administratifs de 2022 le compte de charge 1069, et qu'à ce jour, je n'ai toujours pas, et je le répète parce que c'est assez scandaleux, l'extraction des comptes administratifs 2022, et non, il y a des lignes que nous ne possédons pas. Donc je vous pose la question, est-ce qu'on a cette ligne-là? Et si oui, que faudra-t-il faire dans le référentiel M57? J'imagine que vous êtes malin, vous allez me répondre peut-être qu'on va le purger, peut-être que vous me répondrez tout dans 5 minutes. Comment va se faire les transpositions comptables? C'est-à-dire comment les élus, tous les élus en fait, je pense aussi à vous, feront-ils pour expliquer en fait et comprendre, on va d'abord comprendre et après expliquer, les variations de dépenses entre les deux exercices? Comment on va comparer en fait des dépenses qui n'auront pas les mêmes nomenclatures et qui ne seront pas rangées au même endroit? Alors oui, ça assouplit la M57, mais c'est pas les mêmes mots, c'est pas la même nomenclature et c'est pas les mêmes endroits. Donc, sachant que de nombreuses communes environnantes ont largement anticipé ce changement, allez-vous également réaliser des tests de transposition comptable avant la bascule comptable? Et enfin, concernant la dématérialisation obligatoire des factures, notamment par rapport à la plateforme Chorus, vous voyez, tout se lit. Envisagez-vous de mettre en œuvre un portail collaboratif sécurisé? Et en fait, je m'explique. Parce que vos remarques sont un peu pénibles à mon oreille, donc je vais faire simple. Faire en sorte que nous puissions, nous, les élus, consulter de manière sécurisée les factures parce que c'est notre droit. Cela nous évitera, à Nathalie et à moi, d'envoyer des courriers qui restent lettres mortes d'une part et qui piétinent les recommandations de la CRC d'autre part, parce que dans les 12 recommandations, on vous a également fait le reproche de donner de moins en moins d'informations aux élus. Je vous relirez, page 21. Cinquième
domaine de question, c'est sur la sémantique, que je n'ai pas réentendu d'ailleurs à l'exposition de cette délibération. Vous écrivez, je cite, « Le budget de la M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction, avec une présentation croisée suivant le mode de vote qui n'a pas été retenu. » Je vous cite, monsieur l'adjoint en finance. Mais dans le projet de délibération, attention, vous écrivez « Il est proposé au conseil municipal de conserver un vote par chapitre à compter du 1er janvier 2024. » Alors c'est sûrement une erreur d'écriture, mais comme c'est un gros dossier et qu'il faut être précis, je vous pose la question, sommes-nous sur un vote par nature ou sur un vote par fonction pour 2024? Est-ce que vous pouvez me répondre aujourd'hui? Ça serait... vous l'aurez compris, le changement d'une chaudière à l'échelle d'une commune, hein, là on parle de 70 millions d'euros, soupirer et plein de mépris, hein, parce qu'une chaudière pour un foyer, c'est vraiment une énorme charge. Enfin bon, alors que cette transition, pour que cette transition soit faite dans les règles, je vous ai soumis 2 amendements et j'y arrive. Le premier amendement, c'est de créer effectivement un conseil municipal extraordinaire, puisque vous l'aurez compris, je vous ai exposé par toutes ces questions et ces remarques l'importance du changement d'un plan comptable d'une collectivité. Donc je soumets au vote de l'Assemblée eh bien, la possibilité, puisque c'est de droit, hein, d'ouvrir un conseil municipal extraordinaire pour que nous approfondissions cela, puisque dans les annexes, moi j'avais pas de petit manuel d'explication, n'est-ce pas, et qu'on n'en a pas parlé spécialement en commission. Mon deuxième amendement, ma collègue me le transmet, c'est évidemment d'approuver un budget exceptionnel de 6 000 euros sur le budget de 2023. C'est rien hein, par rapport aux récentes dépenses qui ont été faites, hein, destinées à former les élus du conseil municipal, donc tous. On a déjà une ligne de 7 000 euros. Si on souhaite former tout le monde à raison d'un homme expert sur 2 jours à 1 500 euros, je dis grosso modo une journée, ça nous fait à peu près cette somme-là. Donc voilà, je vous demande très simplement, comme vous le faites bien souvent, de faire des modifications et d'appuyer au budget de la commune ce budget de formation. Voilà, pour mes 2 amendements. Donc vous imaginez bien que si l'ensemble de la... Je ne comprendrai pas d'ailleurs que vous votiez contre, parce que je trouve que c'est assez bouleversant comme changement de plan. Nous voterions contre. En revanche, moi, ce que j'aimerais surtout savoir, c'est si on peut demander un renvoi de cette délibération à la rentrée, en septembre 2023, parce que soit vous me répondez à toutes mes questions aujourd'hui, et je vous salue, parce que ce sera très pro, et nous aurons tous les éléments. Nous demanderons une suspension de séance pour pouvoir... statuer sur notre vote, soit vous refusez, et là on a un vrai problème de transparence. Voilà, je vous le dis, j'ai un vrai problème de transparence parce que vous avez dit que vous répondriez, écrivez-nous Madame Surpie, nous vous répondrons. Non, je suis obligée de saisir la CADA. Donc si vous refusez de répondre, vous savez comment je vais m'y prendre par la suite. Mais voilà, je trouvais... intelligent et que pour la deuxième ville, la plus grosse de la Loire, pouvoir discuter d'un changement de chaudière, pardonnez-moi cette vulgarisation, mais c'est important que les gens comprennent. Si on peut en débattre, eh ben je m'en réjouis d'avance. Je vous remercie.